à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le programme est plutôt chouette puisqu'on va à la plage avec Rox et Kidur, mais avant ça il faut s'attaquer aux corvées de l'écurie comme d'habitude. Aujourd'hui on est dimanche, qui dit dimanche chez nous dit curage, donc c'est parti. Première étape de la journée comme d'habitude et pas des moindres, on nourrit les bestiaux, lui il est prêt, il attend que ça là. Tu feras tomber ce qu'il reste sur les côtés, Titi. Et on va nourrir les autres qui attendent aussi impatiemment leur tour. Bon, Kidur est en train de manger son seau, il se régale. Today aussi, juste ici, est en train, bon appétit, de manger son petit seau. Voilà, et Doudou Roi aussi. Hop, voilà, il me reste plus qu'à nourrir les filles qui attendent impatiemment leur petite poignée. Et puis après, on sort tout le monde. Bon, les trois sont dehors, ça c'est fait. Je vais juste leur remettre du foin après parce qu'il n'y a plus rien. Mais voilà, 3 déjà de dehors, plus que 3. Voilà, je suis contente parce que depuis quelques jours, du coup, on a changé Rox et Kidur de paddock. Ils sont maintenant dans ce paddock là. C'est celui du coup qui est le plus à droite du chemin qui mène au champ. Et il y a plein d'herbes. Donc là, ils ont repris du bidon. Ils sont heureux comme tout. Je suis trop contente. Parce que du coup, l'ancien paddock commencé à être un petit peu bien mangé. Et je suis contente qu'on ait réussi à garder de l'herbe. Oula pour l'entrée d'hiver, sachant qu'il nous reste encore de l'herbe dans tous ces paddocks là, les 2 paddocks qu'on a derrière et une partie du coup du paddock de la route que j'ai coupé en 2 puisque je mets Today dans l'autre partie, mais je vais vous montrer juste après. Malheureusement j'ai pas le choix que de ressortir Today tout seul. J'ai l'impression que je fais que ça, faire le yo-yo. Je le mets avec les autres, je le retire, je le remets avec les autres, je le retire. Parce que en fait comme les soucis que j'avais eu à plusieurs reprises lorsque je le mets dans les paddocks devant les box, je peux pas l'attraper. Voilà, je ne peux plus l'attraper. Il faut faire tout un stratagème pour le choper. Du coup, ça le fait dans le stress pour lui, dans l'énervement. Aussi pour moi, je vais pas le mentir. C'est voilà, quand il est 20h30, tu as juste envie de rentrer chez toi, prendre une bonne douche chaude, etc. Et que le cheval ne veut pas se laisser attraper, c'est un peu rageant. Donc là, pas le choix, puisqu'il faut que Rox et Kidur mangent de l'herbe quand même, à leur âge. J'ai pas le choix que de mettre Today tout seul. Parce qu'en plus, quand je le mets dans un paddock et que j'arrive pas à le rattraper le soir, et il galope, il galope, il galope. Et vu que il fait humide, il retourne tout. Et donc on gâche de l'herbe qui pourrait être mangée par Rox et Kidur. Donc pas le choix, ça m'embête, mais il n'y a que comme ça que je peux l'attraper facilement sans qu'il me détruise tout. Donc pour l'instant, on fait comme ça. Du coup, je lui ai repris une petite cure de complément relaxant de chez Cura Natura. Il a tous les matins sa petite seringue avant de sortir, en espérant que ça l'aide, vu que ça le fait bien à chaque fois. Donc voilà, sur ces produits, sur Cura Natural, n'hésitez pas, vous avez toujours moins 10% avec le code ROX. Et je ne cesse de vous recommander celui-ci surtout, qui est très efficace avec le gros stressé que j'ai. Donc voilà, on peut lui donner sa petite seringue et puis on va l'emmener dehors parce qu'il attend, petit bouchon. On y va, chouchou. Hop, et voilà, une lettre à la poste. Allez, c'est parti. On change de couette et on va dehors. Today dehors. Bon, ça me fait vraiment mal au cœur de le laisser tout seul, mais vraiment pour l'instant, j'ai pas le choix. C'est vraiment ingérable dans les autres paddocks. Comme je vous disais, j'ai coupé le paddock en 2 pour éviter qu'il court partout et qu'il me retourne tout le terrain encore une fois. Mais également qu'il n'ait pas accès à trop d'herbe non plus parce que faut faire attention à son poids. Et voilà, donc là, j'ai des piquets là au milieu que je décale en fait au fur et à mesure pour lui donner un peu plus d'herbe. Et il a du foin. Et surtout, il a vu sur les copains qui sont juste là. Donc il n'est pas à côté d'eux, mais il les voit. Et voilà, j'espère que c'est pas une situation qui va durer dans le temps, mais pour l'instant j'ai vraiment pas le choix que de faire comme ça, j'ai tout essayé. Mais il faut se faire une raison, je ne vais pas rattraper malheureusement 4 ans de négligence et de manque de manipulation comme ça. Donc faut prendre le temps, mais je peux pas non plus tout faire en fonction de lui, il faut aussi que je m'adapte surtout à Rox et Kidur qui sont quand même plus âgés et qui ont des besoins bien particuliers. Du coup, maintenant que tout le monde est dehors, on attaque les choses sérieuses avec le curage des box. Je pense que je vais me concentrer sur les 2 box en place ce matin. En fonction de l'heure, je verrai si j'ai le temps de faire les copeaux, sinon on les fera après la plage. Mais histoire de ne pas perdre trop de temps et de ne pas aller à la plage trop tard, vu que la nuit tombe plus tôt et que l'on a un petit peu de route. Parce que nous, nos écuries, elles sont un peu plus dans les terres. Là, on va à une plage qui est un petit peu plus loin. On a des plages beaucoup plus proches, mais on s'est dit qu'on allait partir à l'aventure aujourd'hui. Du coup, ce que je fais quand je cure le box, c'est que j'essaie de récupérer ce que je peux récupérer et que je mets sur le côté. Donc s'il reste de la paille propre ou quoi, j'essaie de faire de la récup au moins pour mettre dans le fond du box.
Et ensuite, tout ce qui est sale, je fais en tas, qu'ensuite je vais virer du coup avec ma grosse remorque. Et c'est fatigant, c'est épuisant, mais il faut le faire, donc c'est parti. Et là, vu l'état du box de Rox, je suis pas sûre de pouvoir garder grand chose. Écoutez, on fait un petit point après, hein. Voilà, donc du coup on a la pile de propre et la pile de sale à sortir. Et maintenant on va faire ce que je préfère, l'étape du rabot. Maintenant on fait exactement la même chose dans le box de Today. Et une fois qu'ils seront tous les deux triés entre guillemets, après j'attaquerai du coup les allers-retours avec la remorque pour aller tout vider dans la fumière. Et ça c'est plus pénible, bien que le box de Today soit aussi très pénible à trier puisqu'il mélange absolument tout, qu'il m'enterre ses crottins et que du coup il me fait des tas comme ça. C'est véridique, j'ai touché absolument rien, j'ai juste nourri, mis la couverture et j'ai sorti. Mais voilà ce qu'il m'a fait cette nuit dans son box. Et c'est ça tous les jours. Donc son box il est moins chiant à nettoyer parce qu'il y a moins de pipi. Par contre il est beaucoup plus chiant dans le sens où il me cache absolument tous ses crottins. Et du coup je passe plus de temps à trier qu'autre chose quoi. Mais bon, on va quand même le faire parce que ça permet quand même d'économiser un petit peu de paille au prix que ça coûte. Bon, hein, autant le faire. Si aussi, je voulais juste préciser, peut-être que certains vont trouver mes box trop propres pour être curées. Gardez bien en mémoire que je ramasse mes crottins et les plaques de pipi tous les jours. Donc forcément, ça fait des box un petit peu plus propres. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même changer parce que la litière se salit, tout ça. Il y a quand même des bactéries, etc. Donc il faut quand même nettoyer. Mais si j'arrive à avoir des box aussi propres à 7 jours, c'est vraiment parce que c'est un entretien quotidien. Et voilà, box de Today aussi vidé. Alors ça c'est le tas de propre, enfin de ce que je vais réutiliser et le tas qui doit dégager. Donc vous pouvez voir que dans ce box là du coup il y a plus à garder qu'acheter, d'où l'intérêt de faire le tri tout simplement. Et là-dedans en fait il y a également du coup le foin qu'il a pas mangé, des petits brins comme ça qu'il a mélangé à la paille que je garde. Parce qu'en litière ça fait très bien l'affaire. Du coup ça je mets en fond et par dessus je mets de la paille propre quand même. Et ça va dégager, c'est parti, là c'est le plus dur. Et avant de pouvoir vider les box, il va falloir déjà vider ça. Voilà. Ça, c'est tout ce qu'on a acheté parce qu'hier, on a fait un gros ménage dans le palier. Donc tout ça, c'est acheté. Il y a un tas aussi là. Clairement, je pense pas que je vais m'en occuper ce matin. On verra. Mais il faut déjà virer ça pour que je puisse après vider mes box, quoi. Ou alors, je prends la petite brouette. Est-ce que je fais ma feignasse ou pas? On va prendre la petite brouette. Ouais, du coup, hier, on a descendu une nouvelle balle de foin. Donc, elle était au-dessus de celle-ci. Voilà. Et on a fait le ménage, bon ça va bouger, hein. C'est juste qu'on a mis ça en attendant. On a mis la caravane dans ce sens là pour que ça prenne moins de place. Les copeaux qui durent derrière, la paille qui me reste. Et puis voilà, du coup ça fait un petit peu plus propre. Du coup je sais plus si je vous l'ai dit dans un rush précédent ou pas, mais quand je fais mes box, généralement je les fais en 2 fois. Donc je nettoie tout le matin, donc je cure le matin. Ensuite je laisse sécher la dalle. Des fois je la nettoie à l'eau ou je désinfecte et puis après en fait je repaille que le soir, comme ça laisse le temps au box de respirer, de sécher un petit peu et voilà, je repaille que le soir. Donc là l'objectif c'est de vider. Après si j'ai le temps j'attaquerai un box en copeaux et puis ensuite on avise parce que faut pas oublier que cet après-midi c'est plage, donc faut pas traîner. Du coup c'est parti pour vider les box. Donnez-moi de la force, je vais pas filmer parce que je vais faire plein d'allers-retours et il n'y a rien d'intéressant à ça. Donc écoutez, je vais mettre un petit podcast pour me motiver. Puis c'est parti, je vous reprends une fois que tout est fait. 20 minutes plus tard, dernière brouette, tout est vidé. Et du coup je pense que je vais attaquer un des box en copeaux. Comme ça ce sera fait et après je vais mettre du foin à Ballester et les Shetland, du foin à Today. Je vais préparer le filet des filles aussi vu qu'il doit tremper. Et je vais rentrer du coup manger et me préparer pour la balade de cet après-midi. Et j'ai trop hâte, je suis trop pressée, ça fait depuis le mois d'août qu'on n'y a pas été. Donc je suis trop pressée. Vivement que je passe mon permis pour pouvoir y aller aussi un petit peu plus librement. Parce que là je dépends
de Maël. Je dépends de Maël quoi, donc bon, des fois il a d'autres choses à faire aussi, c'est normal, hein, donc voilà, vivement le permis, mais en tout cas, dans un premier temps, vivement cet après-midi. Et comme d'habitude, c'est la sieste pour mon petit cœur qui est trop bien là. C'est un joli paysage en plus avec les arbres derrière. Il est trop bien, il prend des forces pour tout à l'heure. Et je suis contente parce que il fait pas mal beau. Enfin, c'est en train de se dégager, il y a des rayons et tout de soleil. Donc je suis contente. Je suis contente, mais le gros bémol, c'est que du coup, je pense qu'il va y avoir du monde à la plage. Sans parler de chevaux, parce qu'on va éviter tout contact du coup avec d'autres chevaux, étant donné que vous devez le savoir, il y a des cas de rhino en Île-de-France. Donc bon, sachant qu'on est en Normandie et qu'il y a quand même beaucoup de chevaux qui viennent en week-end, etc., en concours et tout, on va être méfiant. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde, rien que de chiens, etc. sur la plage. Et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui me stresse un petit peu à chaque fois parce que les gens font pas forcément attention à leurs chiens. Et t'as vite fait d'avoir un chien dans les pattes quand t'es à cheval quoi, donc c'est un petit peu relou. Donc j'espère qu'il va pas y avoir de problème à ce niveau là, mais on va croiser les doigts que non, hein. Bon écoutez, eux ils ont du foin, j'ai fini de préparer aussi le filet des filles qui est en train de tremper. On va juste remettre un petit tas à tout dé, puis ce sera bon, on va rentrer manger. Et après on revient tout à l'heure pour préparer les affaires, le vent, mettre les chevaux dedans. Et puis ce sera parti. Voilà, petit chouchou à son petit foin. Et je verrai tout à l'heure, je pense, avant de partir pour lui agrandir un petit peu le paddock. Pour lui redonner un petit peu d'herbe le temps qu'on n'est pas là, pour l'occuper. Voilà. Hein mon titi, si t'étais sage pour te faire attraper, tirer avec les copains. Et t'es pas sage. Moi je suis pas sage. Si. Allez go. Bon du coup c'est parti, je vais manger, je vais m'occuper de mon lapin. Et je vous reprends tout à l'heure du coup pour préparer les affaires, le vent et les chevaux. De retour aux écuries du coup, on se dépêche, on va préparer les affaires. On est en train du coup de préparer le vent là. Enfin Maëlle est en train de préparer le vent. Je vais me lancer des fleurs pour des choses que je ne fais pas. Bon du coup je me suis coupée dans ce que j'étais en train de vous dire parce que j'ai été aider Maëlle à atteler le vent. Enfin pour le guider pour que ça soit plus rapide. Du coup je suis en train de choisir un tapis. Je partirais bien là-dessus. Mais je sais plus si c'est du mixte ou du dressage ce machin là. Non c'est du mixte. Et je partirais bien là-dessus. Avec mon petit couvreur en noir. Ça va être nickel. Mais c'est du dressage ou du mix ça? Non c'est du mixte hein, je crois. Oui c'est du mix. Bon écoutez on va partir là-dessus. Allez on prépare les affaires. Je charge, on prépare les chevaux et puis je vous retrouve après. Bon le coffre est rempli de toutes mes affaires et Doudou commence à comprendre qu'il se trame quelque chose. Donc là je vais aller le chercher, je vais lui passer un coup de brosse. Je vais lui mettre ses petites protèques et puis go hein. Et voilà, Doudou est tout prêt pour aller dans le vent. Il a mis ses petites guêtres. Je lui ai mis une petite polaire pour la route. Et qui dure aussi a mis ses belles guêtres. Son beau licol. On n'a plus qu'à préparer le foin dans le vent. Et à charger les chevaux. Puis c'est parti. C'est parti. Voilà, les poneys sont en voiture. On a le gros qui dure et derrière on a Doudou. Voilà, ils ont été sages pour monter, on est content. Donc là, écoutez, on est parti direction la plage. Et on est parti. Et moi j'ai installé du coup la petite caméra pour pouvoir surveiller Toudet tant qu'on n'est pas là parce qu'il s'excite un petit peu de nous voir partir. Mais bon, il va se calmer. À tout à l'heure mon petit chat. Moi je sais. On revient. Un jour ce sera toi quand tu seras grand.
Regardez comment c'est beau, cette vue là, c'est incroyable. On est arrivé. Waouh, c'est beau. Là c'est le moment du coup où il faut réussir à stationner le vent. When you see the sun rise and fall, days on your own, feeling like nothing flows your way, you're losing. Remember your words, they keep you strong, and we stand by as life goes wrong. Your path of life doesn't always go straight ahead. Look up to the sky, keep your head up high. Today's gonna be alright. We'll be there right when you need us. We'll be there when times get hard. We will catch you when you fall to the ground. We'll be there. You need us. We'll be there as long as you need us. Times can be hard, as you know, but you don't have to be on your own. Days go by and you wonder why you cared so much. Open your eyes, look up to the sky, keep your head up high. Today's gonna be alright. We'll be there right when you need us. We'll be there when times get hard. We will catch you
always go straight ahead. We'll be there as long as you need us. We'll be there as long as you need us. La petite pause pipi avant de prendre la route. Hein, il faut être prévoyant, il a raison. Non mais regardez-moi ce spectacle. C'est incroyable quand même. Incroyable. Vous voyez, ça c'est qui dure, qui n'a pas été prévoyant et qui n'a pas fait son petit pipi avant de monter. Et bah il a pissé. Et il nous a fait un raz-de-marée de pipi quoi. Dans le vent. Bravo monsieur, j'espère que vous êtes fiers de vous. Mon petit toutou derrière. Mon petit chat, il est monté très bien. De retour aux écuries dans la nuit noire. Ça va être sympa pour pailler les box. Et j'en connais un qui est très content qu'on soit revenu. Là, vous allez pas le voir, mais mon titi. Oui, il en est là. Bon, bah, les chevaux sont en train de manger. Doudou, je vais même pas retirer ses guêtres encore. Je vais lui donner direct son seau. Là, je suis en train de préparer du coup le seau de préalpin. Et après, je pense que je vais lui mettre un petit coup de gel maçon sur le dos. Et je vais le recouvrir parce que ça caille. Et je ferai les soins à fond demain. Il sera au repos. Donc, je lui mettrai de l'argile, etc. Mais là, il est déjà tard. Faut qu'on fasse les box et tout encore. Donc bon, on fera les soins à fond demain. Hein. Et là, en vrai, il a déjà eu un balnéo avec la mère. Donc, je vais pas besoin de remettre de l'argile ce soir, je pense. Mais j'en mettrai demain, par contre, c'est sûr. Vous voyez, ça, c'est tout ce que j'ai sauvé quand j'ai curé dans le box de Today. Tout ce que j'avais mis de côté, je l'ai réétalé. Et franchement, bah, ça remplit quasiment son box, quoi. Donc là, je vais lui remettre évidemment de la paille propre au-dessus. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est important de faire du tri. Par contre, dans le box de Rox, bah, forcément, c'est vraiment moindre. Puisque lui fait beaucoup pipi. Hop, la lumière. Voilà. Mais ça permet quand même de sauver ça, quoi. Plutôt que de le jeter. Enfin, ça finira quand même jeté, mais il va pouvoir refaire un petit tour avant d'être jeté, quoi. Écoutez, je vous retrouve quelques heures après le dernier rush de cette vidéo parce qu'il y a eu un petit incident ce soir avec Rox. Rien de méchant, plus de peur que de mal, il va bien, c'est le principal. Mais du coup, bah, je me suis concentrée sur lui plutôt que sur le fait de filmer. Voilà, surtout qu'il fallait en plus que je termine les box, que je mette le vent, que je rentre tout le monde, etc. etc. Il faisait nuit noire, donc bon. Voilà, plein de raisons qui ont fait que je n'ai pas filmé. Et après, honnêtement, vraiment, je me suis concentrée sur mon poney. Je lui ai fait les soins du coup à fond. Je lui ai mis du coup de l'argile avec les bandes. Et je lui ai massé les jarrets. Voilà, je lui ai massé le bidon vraiment pour qu'il soit le mieux possible après ce petit incident et le gros coup de stress qu'il a eu. Je vous avoue que là, ça va mieux parce que je vois qu'à la caméra, il va bien. Mais j'ai eu peur. J'ai eu très très peur parce que un gros coup de stress comme ça à 30 ans, voilà, on sait très bien où ça peut amener. Maintenant, j'ai un poney qui est très costaud, heureusement. Et voilà, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. On a eu peur tous les deux, mais tout va bien. Donc, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vais quand même vous mettre un petit extrait de Rox dans son box pour rassurer tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Salut!